Bonjour mes frères et mes sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons parler des apôtres. À l'heure où beaucoup de chrétiens s'attendent à l'enlèvement et donc cherchent à se sanctifier, à revenir à l'évangile, à la véritable doctrine, une étude sur les apôtres peut sembler judicieuse. Alors, si la Bible nous a été donnée, c'est que Dieu souhaitait mettre à notre disposition la piste à suivre, le canevas, qui, millénaire après millénaire, est resté le même. Donc, Dieu aurait pu nous soustraire aux Saintes Écritures, il aurait pu recommencer avec nous quelque chose de totalement nouveau, de différent. Mais non, il a tenu à ce que nous ayons ce livre comme guide de la route, si je puis dire, sur le chemin long et difficile qui doit nous mener au salut. Avec ses codes, avec ses panneaux, ses interdictions, ses recommandations, etc. Donc l'enjeu d'un code de la route reste toujours le même, hein, c'est la vie ou la mort selon qu'on choisit ou non d'écouter les avertissements de ce code. Alors les païens, on le sait, ont choisi de l'ignorer et cela explique pourquoi aujourd'hui le monde est dans une telle déchéance. Beaucoup de chrétiens, quant à eux, pensent respecter la parole de Dieu mais suivent en réalité des traditions humaines. D'autres l'instrumentalisent pour s'enrichir et mènent alors des milliers d'âmes dans la fosse. Et enfin, il y a un reste qui marche par la grâce de Dieu, puisque tout n'est que grâce. Et ayant décidé de marcher uniquement avec ce livre comme guide absolu. Alors ils l'ouvrent et ils peuvent y voir le cheminement d'autres chrétiens dans l'histoire. C'est l'histoire de Paul, de Jacques, de Jean, de Timothée, de Pierre, etc. Et ce sont pour nous des modèles. Alors nous savons tous à peu près comment ces apôtres vivaient leur foi. Ce qu'on ignore par contre, c'est ce pourquoi nous avons choisi de nous y soustraire au fil des siècles à cet exemple apostolique. Donc, ces hommes étaient entièrement dédiés à la diffusion de l'évangile, à la démonstration de la puissance de Dieu. Les apôtres ne semblaient pas vraiment se soucier de leur bobo personnel et tout ce qu'ils faisaient était en rapport direct avec l'évangile et le royaume de Dieu. Alors nous savons aussi que l'Église aujourd'hui se démarque totalement de cet exemple. Alors, que faudrait-il faire pour suivre l'exemple que Dieu a mis sous nos yeux? Perdre son confort, sa sécurité, sa petite vie tranquille, ça semble quasiment sûr. Mais concrètement, qu'attend-on de l'Église aujourd'hui dans ce mouvement, dans ce large mouvement de réforme? Alors il y en a qui disent ça suffit de nous culpabiliser maintenant, de nous alarmer avec cette histoire de réforme, de changement radical, c'est épuisant, on veut respirer, laissez-nous en paix. Ces personnes n'ont malheureusement pas compris dans quelle période elles se situent au sein des différentes prophéties bibliques. Ce message est donc pour ceux qui aspirent à se laver, à se préparer pour l'enlèvement, qui ont conscience que les temps qui sont les nôtres, oui, que les temps qui sont les nôtres sont des temps que les premiers chrétiens auraient aimé vivre. L'enlèvement de l'Église, mais bien sûr aussi le retour du Seigneur, le jugement dernier, l'enchaînement de Satan. En d'autres termes, on voit que l'abomination arrive à son terme, la haine, les guerres, la méchanceté, le péché en général. Bref, tout cela est pour 1000 ans. Les 1000 ans durant lesquels les élus de Dieu régneront. Donc cela ne semble pas être banal et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant d'agitation, que les trompettes sonnent, l'époux va enlever son épouse et c'est pour cela qu'elle s'agite, qu'elle se purifie, qu'elle se fait belle, qu'elle enlève ses taches et ses rides. Hein, c'est comme une chirurgie, sauf que les outils utilisés sont, oui, sur la table d'opération sont donc les différentes vérités bibliques. Alors oui, devenons comme les premiers apôtres. Dans notre façon de vivre notre foi. Et pour ça, je vous propose un retour dans le passé, là où Jésus et 12 personnes totalement ordinaires ont changé le monde et pour toujours. Alors, les premiers apôtres, premièrement, étaient accompagnés de signes et de miracles. Partout où ils allaient, s'ils n'arrivaient pas à faire des miracles, ils se faisaient traiter d'incrédules par Jésus. Donc, Paul, par exemple, a dit que son évangile ne reposait pas sur la persuasion, mais sur la puissance de Dieu. L'ombre de Pierre guérissait. Et justement, ces miracles semblaient être majoritairement des guérisons et des délivrances. Alors, tu as cette puissance, ma sœur. Tu as cette puissance, mon frère. Dieu te l'a donnée. Et il faut que tu l'utilises. Tu n'as pas besoin de passer 6 jours sans nourriture pour l'acquérir. Tu l'as déjà comme quelque chose d'acquis. Les apôtres étaient des personnes totalement ordinaires. Et cela a été fait exprès pour qu'on comprenne bien, que ça n'a rien à voir avec nous et nos possibilités, nos capacités. Dieu nous a donné une puissance, utilisons-la. Quelle assurance les apôtres avaient-ils en entrant dans les villes avant de faire des miracles? Aucune, si ce n'est celle de la foi. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alors, comment être rempli du Saint-Esprit? Eh bien, en lisant la parole de Dieu au quotidien et en l'appliquant. Comment appliquer la parole de Dieu? En saisissant la grâce qui nous est donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Mais comment avoir cette grâce? Eh bien, en acceptant Jésus, en acceptant le sacrifice qu'il a fait pour nous à la croix. Cette dimension surnaturelle de leur ministère
doit nous concerne tous, c'est quelque chose que nous devons totalement embrasser. Jésus a dit à ceux qui refusaient de croire en lui de le faire non pas à cause de ce qu'il disait, mais à cause des signes et des miracles qu'il accomplissait. Église de Dieu, rien ne nous empêche de refaire la même chose, voire plus. Alors oui, Satan nous dit peut-être, oh mais as-tu réellement cette puissance de Dieu avec toi? Paul c'est Paul, toi c'est toi. Et pourtant la Bible dit, voici le signe qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On n'a pas dit ceux qui auront été jugés dignes, ceux qui auront eu un bac plus 10 en théologie, non, ceux qui auront cru. Et tu as cru. Donc Paul n'était pas celui qui faisait les miracles, c'était Jésus, le nom de Jésus. Alors utilise-le avec foi, n'aie pas peur, ne crains point. Si tu n'as pas la foi, demande-la et Dieu te la donnera. Ensuite, il y a un autre aspect qui est spécifique à l'église primitive, aux premiers apôtres, c'est qu'ils disaient la vérité, quel qu'en soit le prix. Et ils faisaient passer la vérité de Christ avant tout. Alors c'est étonnant de voir la réaction des apôtres lorsqu'on les emmenait devant les responsables religieux de l'époque, qui les menaçaient et devaient être sûrement intimidants. Leur discours ne tenait jamais compte de ces paramètres. Ils disaient exactement ce qu'il ne fallait pas dire et ce qui allait aggraver leur chef d'accusation, dans le total des intérêts de ce qui pouvait leur arriver. Hein, on sait bien sûr que cela était dû à la présence magnifique d'ailleurs du Saint-Esprit en eux. D'ailleurs la Bible dit à chaque fois qu'il est question de ces épisodes, alors rempli par l'Esprit, saisi par l'Esprit, un tel a fait cela, un tel a fait une autre chose. Et en effet, l'Esprit Saint est là, entre autres, pour nous faire ce que notre nature charnelle n'est pas en mesure d'accomplir. Donc le chrétien qui veut marcher comme les apôtres doit se laisser remplir par l'Esprit. Comment? Eh bien, en restant sans cesse dans une atmosphère propice, dans la parole, dans les louanges, dans la sanctification, les conversations qui sont édifiantes les uns pour les autres. La Bible dit d'ailleurs, n'éteignez pas l'esprit. Hein, il faut choisir entre allumer sa télé, éteindre l'esprit, allumer l'esprit, éteindre sa télé. Hein, il y en a qui se moquent de ce que je dis là en disant, mais il n'y a plus qu'à rentrer dans une bulle et attendre l'enlèvement. Ça paraît railleur comme ça, pourtant c'est vrai. Dieu nous demande exactement d'être dans le monde, mais pas du monde, donc d'entrer dans une bulle. Comment être dans le monde et pas du monde, autrement en créant sa propre bulle pour se protéger des souillures du monde. N'éteignez pas l'esprit. Donc l'esprit peut s'éteindre. C'est très pertinent comme verset. Un chrétien qui lit la parole, qui n'écoute chez lui que les programmes chrétiens inspirés par Dieu, qui pratique ce que la parole dit, bien évidemment, ne risque pas d'éteindre l'esprit. Donc l'apôtre dans l'église primitive, c'est celui qui dit la vérité sans se soucier des avis des autres, de leur colère contre cette vérité et de ce qui peut leur arriver. Cela nous mène droit vers la troisième caractéristique des apôtres de l'église primitive, c'était l'impopularité. Rien à voir avec la vision que l'église de Laodicée nous donne actuellement de l'appel dans le ministère. Dans cette église, l'appel est synonyme de gloire, de richesse, bref, elle est équivalente au star system païen. Non, pour Dieu, l'appel, c'est plutôt synonyme de croix. Que celui qui veut me suivre porte sa croix. Il a dit que celui qui veut me suivre porte sa croix, non pas que celui qui veut me suivre se réjouisse car il sera béni matériellement, par exemple. Donc la croix, c'est bien le contraire de la gloire terrestre, on est d'accord, c'est l'opposé radical, ça n'a rien à voir. Jésus ne nous a pas caché que l'on sera rejeté comme lui et que nous ne sommes pas plus grands que notre maître. S'ils l'ont rejeté, ils nous rejetteront aussi. Paul a été lapidé, Étienne pareil, au point de mourir. Pourquoi des hommes ont-ils éprouvé le désir de faire à ce disciple Étienne autant de mal? Il avait été appelé par Dieu, mais il était impopulaire. Il servait Dieu dans l'impopularité. C'est quelque chose qui est corollaire. C'est pareil pour Paul, pour Pierre. Tous étaient méprisés par ceux qui ne croyaient pas en leur vérité en Dieu. Donc l'appel est synonyme d'impopularité, d'outrage de la part de ceux qui se disent chrétiens mais ne le sont pas, outrage de la part des païens, outrage. Donc les premiers apôtres étaient impopulaires. Quatrième caractéristique, les apôtres détestaient purement et simplement quoi? Qu'est-ce que les apôtres haïssaient? Qu'on les élève, qu'on les adore. La Bible dit qu'ils déchiraient leurs vêtements si des hommes venaient les adorer. Ils avaient tous la même phrase dès que des situations comme ça arrivaient. Garde-toi de le faire car je suis un homme comme toi. En Afrique, cette abomination a lieu. On élève le serviteur de Dieu. De gré ou de force.
Quatrième caractéristique, les apôtres détestaient purement et simplement quoi? Qu'est-ce que les apôtres haïssaient? Qu'on les élève, qu'on les adore. La Bible dit qu'ils déchiraient leurs vêtements si des hommes venaient les adorer. Ils avaient tous la même phrase dès que des situations comme ça arrivaient. Garde-toi de le faire car je suis un homme comme toi. En Afrique, cette abomination a lieu. On élève le serviteur de Dieu. Alors bien évidemment, je peux déjà imaginer les oppositions. Comment a-t-elle pu dire cela à l'Afrique et l'adoration, etc. Alors on a une époque spirituellement où on dit les choses telles qu'elles sont lorsque c'est avéré. On le dit. On n'est plus là pour faire la langue de bois. Tout ça c'est terminé. Alors on sait très bien que les serviteurs de Dieu, entre guillemets, en Afrique et en France, les Africains donc en France, certains bien évidemment, se font adorer et élever de gré ou de force. Il y a beaucoup d'idolâtrie. En Afrique c'est un héritage. Mais pour faire passer cela dans l'église et le rendre biblique, une fois qu'on est dans l'église, on dit « Oh mais Paul a dit de traiter ces conducteurs avec déférence car ils œuvrent à notre salut, ils œuvrent à notre salut, donc afin qu'ils ne le fassent pas avec des pleurs et des grincements de dents, ce qui ne nous serait d'aucun avantage. » Alors on a tout fait dire à ce verset, on a tout justifié avec ce verset. Pourtant le même qui a écrit ces mots a aussi déchiré ses vêtements lorsque des personnes l'ont élevé. Il n'a pas juste protesté, il n'a pas juste repris ces gens, il a déchiré ses vêtements, ce qui veut dire être au comble de l'indignation. C'est pour ça que je dis qu'on a tout fait dire à ce verset. Pareil pour Pierre, quand on s'est agenouillé devant lui, il a dit « Garde-toi de le faire car je suis un homme comme toi ». Ce sont les apôtres, nos exemples, ils ne se sont jamais laissés élever, louer, adorer, c'est une abomination. Dieu ne partagera jamais sa gloire avec quelqu'un. Donc, pourtant, ils auraient pu s'élever d'un point de vue de la chair comparé à ce que ces pasteurs apostates aujourd'hui font. Les apôtres de l'église primitive faisaient des miracles, des vrais. Eux, les handicapés, ne repartaient pas dans leur chaise roulante ou sur leur lit. Non, ils étaient guéris. Mais ils refusaient catégoriquement toute louange de la part des hommes. Pourtant, je connais des pasteurs qui, à cause de l'enseignement sur la déférence aux conducteurs, ont permis même à leurs brebis de s'agenouiller devant eux. Donc, un rappel de ce qu'on a dit jusque-là, les apôtres faisaient des miracles par la puissance de Dieu, ils disaient la vérité envers et contre tout, en se moquant de leur sort, ils étaient impopulaires, ils marchaient dans l'humilité, refusant toute élévation de la part des hommes, et les apôtres également mettaient tout en commun avec les frères et les sœurs, pour que ceux qui avaient un surplus puissent donner à ceux qui en manquaient, et ainsi de suite. Donc ça aussi, ça a totalement disparu de nos assemblées, il n'y en est même pas question, il ne faut offenser personne. Dans l'église primitive, les indigents étaient pris en compte. Aujourd'hui, sur des sites chrétiens, on retrouve des avertissements comme mendicité interdite sur ceci. N'est-ce pas choquant de traiter un frère de mendiant de prime abord? Nos cœurs se sont pas mal endurcis depuis. Qui vendrait sa maison pour partager le revenu avec tous? On trouverait totalement normal aujourd'hui de garder au moins une part du bénéfice si on vendait sa maison, ça pour sa petite famille, pour soi, pour ses projets quand même. Et pourtant, aux yeux de Pierre, c'était si ignoble qu'il arriva à Ananias et Saphira, ce qu'on sait tous, ils furent frappés de mort par la bouche de Pierre, et sous l'action du Saint-Esprit. Ah, l'hospitalité, c'est une valeur incontournable du christianisme et introuvable dans la plupart des églises d'aujourd'hui. C'est pour ça que l'enlèvement n'est pas encore arrivé. L'église du Seigneur n'est pas prête. C'est aux indigents. Dans l'église d'aujourd'hui, c'est aux indigents d'être hospitaliers vis-à-vis des riches conducteurs. Donc, il y a bien sûr des chrétiens hospitaliers qui font des choses merveilleuses pour les frères et que Dieu les bénisse car ils s'amassent un trésor dans le ciel. Mais il y a de très grands besoins dans le corps de Christ. Beaucoup de frères en Christ qui luttent pour survivre. Entre autres, parce que nous avons refusé de suivre le code de la route biblique qui nous disait de partager quand nous avons préféré mépriser l'indigent. Donc aujourd'hui, un chrétien qui demande de l'aide à un frère est juste taxé de mendiant. Je trouve que c'est vraiment une honte. Des dizaines et des dizaines de sites chrétiens de blogs de toutes sortes, avec toutes sortes de messages édifiants, mais dès qu'il va être question d'aider financièrement un internaute, un frère, une sœur, les griffes vont sortir. Le mépris, les insultes. Et ça s'appelle le corps de Christ. Ce Christ, qui on le rappelle, est le Dieu des veuves, des pauvres, des orphelins. On se réclame de lui, je suis chrétien. Mais la vérité, c'est que si tu as de l'indifférence dans ton cœur par rapport aux pauvres, si tu n'as pas un cœur pour les pauvres, tu ne l'es pas.
Alors on dit par rapport aux chrétiens qui n'ont pas de moyens financiers, mais qu'ils aillent travailler, ces mendiants, qui cessent de vivre du RMI, car quand ils n'arrêtent pas ça, ils ne sont pas dignes de faire partie de nos pauvres à nous. C'est triste. On prendra même des versets. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas, que chacun soit indépendant, alors que Dieu dit qu'il est le Dieu des pauvres, donc de ceux qui ne travaillent pas, et de ceux qui ne sont pas indépendants. Mais on sort les versets de leur contexte pour leur faire dire ce qu'on veut. Donc il y a un soi-disant pasteur, prophète, nigérian, je ne sais pas citer son nom, j'ai souvent l'habitude de le faire, mais là dans ce contexte, je veux vraiment rester concentré sur le message et ne pas alimenter une controverse inutile. Donc ce faux pasteur, faux apôtre, etc., a osé dire un jour, alors quand vous voyez des mendiants dans la rue, ne leur donnez surtout pas votre argent, car vous semez sur une terre aride, une terre maudite, et vous appelez sur vous un esprit de pauvreté. Et il poursuivait en disant, des fois, ces mendiants sont même des voyants, des sorciers, des occultes, et en leur donnant votre argent, vous vous mettez en danger spirituellement. Et donc, alors que sa femme avait voulu donner une pièce à une mendiante, elle s'est fait reprendre sévèrement. Et ce faux apôtre a plusieurs églises en France. Donc ce venin s'est propagé au sein de tous ces enfants spirituels. Pourtant la Bible dit, à qui te tend la main, donne, ne refuse pas ton bien à celui qui te le demande. L'évangile de Satan, il est là, il est dans l'église. C'est un évangile égoïste, méchant, ignoble, qui se fait applaudir à chaque célébration du Dieu soleil, je veux dire Sunday, je veux dire le dimanche, le entre guillemets jour du Seigneur. Les apôtres ne disaient pas ça. Ils ne disaient pas, si tu n'entres pas dans tel critère de pauvreté, on ne t'aidera pas. Les seuls que les apôtres excluaient, c'étaient les avares, les égoïstes, ceux qui voulaient garder pour eux. Il apparaît clairement que beaucoup d'entre nous auraient été chassés de leur communauté de partage, comme Ananias et Saphira. Mais bon, mon pasteur ne m'a pas parlé comme ça, il ne m'a pas encore dit ça, donc je ne te croirai pas, toi Sarah, qui es-tu, qui est ta couverture spirituelle, sous quelle recommandation évolues-tu? Eh bien, j'évolue sous la recommandation de Jésus-Christ et il est ma couverture spirituelle. Vraiment, Seigneur, mais je prie que tu te révèles à nous. Dieu dit dans sa parole, réformez vos actions, revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est son amour qui nous pousse à la repentance, mes frères et mes sœurs, qui me pousse, qui nous pousse à la repentance. Dans l'état où nous sommes, Dieu ne peut pas nous enlever. Il ne se reconnaît pas en nous. Lui, le Dieu des veuves, des pauvres, des orphelins, ne se reconnaît pas en nous, et le temps est court. Paul disait que ceux qui ont un surplus le donnent aux frères, afin que leur surplus puisse combler le besoin du frère. À quand remonte la dernière fois où votre pasteur vous a prêché dessus? Ne nous leurrons pas. Voici l'évangile de Jésus-Christ, une partie de l'évangile de Jésus-Christ. Alors bien évidemment, cette étude n'est pas exhaustive, elle n'est pas terminée. Les actes des apôtres sont une mine de renseignements sur la façon d'être chrétien aujourd'hui. Il ne s'agissait pas de tout dire, mais juste d'ouvrir des pistes, des pistes pour la réflexion. Donc que chacun d'entre nous, nous puissions vraiment nous examiner nous-mêmes, nous juger nous-mêmes, à la lumière de la parole de Dieu. Beaucoup se disent encore, même si la Bible dit ça, même si les apôtres ont fait ça, moi je serai sauvé. Je serai sauvé juste parce que Jésus m'aime et que je l'aime, alors il me fera passer entre les mailles du filet. Et à cause de ça, je vais finir donc par ce verset qui dit, et je le répète, je l'ai dit précédemment dans une autre étude, il dira à ceux qui seront à gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons pas visité? Et il répondra, je vous le dis, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que